Bonsoir à tous les amis fidèles de la télévision ANN TV. Bienvenue dans le 5e et puis dernier sortie journal pour semaine ça. Rapidement, qui te présenter nos grands points. Pierre Mariel Henry visité l'Office de protection citoyen hier jeudi 23 juin. Dans l'occasion, il était profité parler sur l'année après la mort ancien président Jovenel Moïse et puis montrer incapacité système judiciaire haïtien pour mener dossier ça au pays avec famille Jovenel Moïse à jouer une justice pendant PM là souligné OPC gen rôle pour lui jouer dans des marches à gouvernement à mener pour lui restaurer autorité de l'État et puis combattre phénomène insécurité. Cette juillet là qui c'est date ça capable commémorer premier anniversaire de mort du président Jovenel Moïse a pris jour congé dans le pays d'Haïti. Code pénal qui était entrer en application jeudi vendredi 24 juin renvoyé pour dès l'année. Le gouvernement fait connaître yo voulait par commission qui travaille sur des dossiers là tant c'est décision qui prend en conseil ministre mercredi passé. FND annoncé dans date 26 à 30 juin dans nord Axide a bien relevé campé pour mettre un frein dans insécurité, la vie chère et puis profiter demander un gouvernement bicéphale dans ce sens FND demander une chaîne de mobilisation pour Haïti joindre une nouveau indépendance parce que malgré tout des jeunes qui choisit d'après lui rester sous test là dans espoir et un changement. Un gros incident passé dans la commune Oboy dans l'habitation Jorensi, côté 3 personnes perdu la vie. Des personnes mourent sur place qui c'est professeur Sadrak Kadulcio, 57 l'année, et Edouard Joassin, 45 l'année, perdu la ville, et puis Max Pierre alias Woody qui a perdu la ville sous cabane l'hôpital hier soir. Police a passé cette carrière boulée, incident s'est arrivé après Max Pierre nous connaît sous nom Woody qui c'est un chef gang civil attaque individu armé. Moun pas arrivé identifié et puis partisan chef gang ça taval faire revanche. C'est ensemble comme ça y a un pilote des amis téléspectateurs qui va développer les branché pas déplacé. Merci d'avoir toujours été branchés, les amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après pause là, mais développement journal là. Pierre Mariel Henry visité l'Office de protection citoyen hier jeudi 23 juin. Dans l'occasion, il était profité parler sur l'année après la mort de ancien président Jovenel Moïse et puis montrer incapacité système judiciaire à gagner pour mener dossier ça au pays avec famille Jovenel Moïse joindre justice. Pour ça, il a demandé toute petite Haïti pour faire un sel pour sauver la crise liée journée jeudi. PM nan souligné dans même cas de visite ça, OPC gen rôle pour lui jouer dans des marches à gouvernement à mener pour lui restaurer autorité de l'État et puis combattre phénomène insécurité en général. Plus de détails dans micro Yadi Barthélemy ak Grace Blanfort. Bien, situation paysan, demandé que tout le monde qui voulait sortir dans la crise que nous gagnons, pour nous capables de faire pas de plus pour nous dépasser propre intérêt par nous. Et pour nous mettre tout le monde, ça nous capable, pour nous rassembler tout Haïtiens et toutes Haïtiennes dans un sursaut patriotique. Et sursaut patriotique ça qu'a fait uniquement si nous avons un projet commun de pays. Dans quelques jours, ça va faire un an que le président de la République, M. Jovenel Moïse, a été assassiné chez lui. Et aujourd'hui, le système judiciaire noir montré que est incapable pour conduire une instruction sérieuse dossier ça. Pour que famille président Jovenel, quand le peuple haïtien joigne justice. Nous venons visiter OPC jeudi et nous avons une séance de travail avec lui et avec cadre qui est dans OPCA parce que nous croyons que l'institution a un rôle très important pour le jouer dans des marches gouvernement pour le faire qui voulait que nous fassions tout ça capable pour nous restaurer l'autorité de l'État et puis pour nous bailler citoyens
confiance dans l'institution. C'est important que tout Haïtien et toute Haïtienne de bonne volonté mettez-vous ensemble pour que nous arrivions à une réconciliation tout segment dans la société noire. C'est une société noire qui est trop divisée. Il faut faire ça si nous voulons rétablir la sécurité, si nous voulons affronter les gangs armés et les gens qui sont derrière eux. Si nous voulons créer un climat qui est favorable pour que nous gagnions des élections, pour nous gagnions des élections avec une grande participation, ça va permettre de nous reconstituer les institutions démocratiques. Je ne t'annonce le grand titre aux amis téléspectateurs. 7 juillet cap vini là a un jour congé dans le pays d'Haïti. Date ça a pas commémoré premier anniversaire de la mort ancien président Jovenel Moïse qui t'a assassiné dans la caille décision ça prend dans le cadre conseil ministre qui était organisé mercredi 22 juin côté diverses décisions te prend toujours dans le code pénal qui était dû entrer en application jeudi vendredi 24 juin renvoyé pour dès l'année. Gouvernement fait connaître il voulait pas une commission cap travail sur le dossier latent pour porter clarification sur divers points qui soulevaient débat dans la société. Dans l'occasion Journée mondiale fonction publique, plusieurs autorités étaient présentes dans la célébration. Le représentant PNUD en Haïti, Stéphanie Zibel, fait connaître PNUD compte associé à gouvernement haïtien dans le cadre d'activités qui mettent en valeur le rôle de l'administration publique là dans le développement communautaire. Pendant les souligner pour lui dire, une mesure l'État a dû prendre, c'est évaluer le progrès chaque fonctionnaire public et puis journée là pas de seulement une commémoration mais tout une journée de réflexion pour chaque fonctionnaire public qui vivent dans le pays. Nous invitons à suivre l'intervention représentant PNUD de l'Anamico Gadi Barthélemy à Presse Blanfort. Le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, est heureux de s'associer aux autorités haïtiennes dans le cadre de cette célébration de la Journée mondiale de la fonction publique. Et je me réjouis personnellement de pouvoir me joindre à vous en tant que fonctionnaire public international. Comme ça a été dit, cette journée mondiale a été proclamée en 2003 par l'Assemblée générale des Nations unies et elle met en valeur le rôle de l'administration publique dans le développement et auprès des communautés. Pour célébrer la journée internationale, l'Assemblée générale encourage chaque année ses États membres à organiser des activités pour souligner la contribution du service public au processus de développement. Le service public au niveau international et au niveau national a en effet un rôle décisif à jouer dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Le 23 juin est l'occasion de mettre en avant à la fois le travail des agents de la fonction publique et d'encourager les jeunes à choisir et à poursuivre une carrière dans le secteur public. Des institutions efficaces, responsables et inclusives sont essentielles pour atteindre ces ODD. Le programme de développement durable à l'horizon 2030 a également reconnu que les gouvernements ont la responsabilité principale de la mise en œuvre de ces objectifs et d'en assurer le suivi et l'examen au cours des 15 années de suivi, au niveau national, régional et mondial. L'une des premières mesures que les gouvernements prennent pour mettre en œuvre ce programme est souvent de façonner les dispositifs institutionnels afin de piloter la mise en œuvre des ODD et évaluer leur progrès. Aujourd'hui est non seulement une journée de commémoration, mais aussi et surtout une journée de réflexion nationale pour évaluer le travail qui est réalisé dans le cadre de la mise en œuvre du programme de modernisation de l'État, baptisé PME 2023. En effet, après le programme cadre de réforme de l'État, le programme de modernisation de l'État, établi en 2018, a pour mission de mettre le citoyen et les usagers au cœur de la réforme de l'administration publique, afin de leur offrir un service de qualité et équitable. Ceci à travers divers grands chantiers, en particulier la déconcentration des services publics et la décentralisation de l'appareil de l'État.
L'administration publique, pierre angulaire de la vie humaine, du travail des gouvernements, joue un rôle essentiel dans l'amélioration de la vie humaine. Réinventer l'administration publique est une voie positive et nécessaire pour aller de l'avant. Père Mariel Henry qui était présent dans la commémoration, ça a continué dans le discours pour lui étaler responsabilité chaque fonctionnaire public pour bailler la population en service et puis faire connaître tout, c'est un moment pour prendre recul pour plus bien valoriser l'agent public. Pendant qu'il parlait sur bon principe pour une bonne gouvernance qui doit établir et puis promettre une bonne qualité de service à la population. Plaisir à toujours dans le micro Gadi Barthélemy à quasiment fort. Ce jeudi 23 juin 2022, la journée mondiale de la fonction publique. Une journée qui a pour but de mettre en valeur le rôle, le travail des agents des administrations publiques, d'encourager les choix de carrière et de valoriser la contribution du secteur public au processus de développement. La fonction publique a pour devoir de fournir des services de qualité à toutes les couches de la population, que ce soit les couches privilégiées que les couches les plus démunies. Cette fonction publique a également le devoir et la responsabilité de faire montre de transparence dans ses différents choix et en même temps de promouvoir l'égalité de genre et le respect des choix de chacun pour atteindre les objectifs de développement durable. Mesdames, Messieurs, parallèlement à cette célébration, les ministères et institutions publiques ont été invités à consacrer un temps au questionnement, à l'évaluation, à l'encouragement et à l'appréciation du travail de leurs différentes catégories de personnel. C'est le moment de prendre un peu de recul pour valoriser la contribution des agents publics dans la fourniture de services aux usagers. Il s'agit de faire la promotion du professionnalisme, de récompenser l'excellence, d'encourager l'innovation et de mettre en avant les principes de bonne gouvernance. Nous devons tous admettre que dans la conjoncture économique et sociale actuelle, celles et ceux qui ont l'opportunité de servir l'État sont en fait des privilégiés. Combien de jeunes bien formés, d'universitaires chevronnés, de professionnels de haut calibre souhaitent de tous leurs vœux intégrer notre administration publique. En ce jour, nous devons prendre le temps d'évaluer également la qualité des services que nous offrons à nos contribuables qui ne cessent de se plaindre du mauvais accueil dont ils sont parfois victimes. Pour plus d'un, hélas, parler de la fonction publique haïtienne, c'est faire référence au laxisme, à la corruption. Nous devons tout faire pour changer cette image négative. Les fonctionnaires qui vont être honorés ce matin représentent un échantillon parmi toutes celles et tous ceux qui ont consacré une partie de leur vie à servir la collectivité. L'autre information de mes téléspectateurs, Fidnel Monchéri, président plateforme Victoire, dans une conférence pour la presse jeudi vendredi, a dit qu'il n'a pas campé sur enquête, il dit la mené pour le compte comment non été fait citer dans le massacre La Saline, ça a 4 l'année, et puis ancien DG ministère intérieur a fait connaître, il porte plainte encore contre Pierre Espérance et Enol Floristal, il profite fait connaître, il y a un pile monde qui prêt pour témoigner devant un tribunal dans le dossier là. Fidnel Monchéri, Miko Westberg René à Kakeoun Perville. 4 ans, nous suivons un dossier, une histoire de groupe armé qui est Goumen, La Saline,
qui ont été indexés sur les gens. Donc moi-même, l'homme qui était ministre intérieur, malgré moi, pour quelle raison nous n'avons pas ça. Nous portons plainte contre Pierre Espérance à nouveau, Enol Floristal. Et si tout le monde bien connaît qui est-ce qui est Enol Floristal là, c'est un jeune homme qui était impliqué dans la mort, frère, madame Ni, qui font un paquet de balles sur le réseau. Donc il y a eu les frères Floristal, mais monsieur qui monte le dossier, c'est Enol Floristal, et tout le monde ça, on a un témoin qui pour témoigner. Je vais rappeler nos bagailles. Il y a un camarade qui est Edouard Saint-Fleur, qui sont dirigeants embarqués pour changer. Qui te qu'on utilise le nom tout le temps dans la radio, mon chéri fait massacre la saline, mon chéri tue monde, mon chéri te baille zam, te baille machine. Un beau jour, monsieur dit, tiens, il faut me questionner Pierre Espérance. Il parle à Pierre Espérance. Pierre Espérance dit, mon cher, monsieur ça va pas gagner pour avoir ça. Comme c'est politique, m'a fait, j'ai besoin d'affaiblir Jovenel, moi utiliser yo comme chair à canon, comme bouclier pour me sauter, pour m'arriver sous Jovenel. Mes amis, on est sérieux. Un monde qui a fait 3 jours. Et ça m'a dit nous là de Edouard Saint-Fleur, je suis témoin. Et je nous non que nous-mêmes nous avons questionné. Et comment ça s'est passé? Depuis le monsieur fin de Pierre Espérance dit ça, il n'a pas jamais cité nous encore dans comme ça. Il dit paye ça, Pierre Espérance n'est pas monde que lui. Donc, l'on fait comparaison entre ça Pierre Espérance fait de nom et ça le fait de Chelson Sanon, c'est presque le même bagaille. Il a besoin de sauter et Martelly, utiliser M. Kaoli, utiliser le sénateur Lambert et Dozeni, et il prend Chelson Sanon, il fait monter un dossier, et quand on a parlé là, Chelson Sanon est coué dans la prison depuis 9 ans, mes amis, pour bagaille qu'il ne pas connaît. Non seulement les coué là, il voit là le juger Pierre Espérance, qu'un dossier. Même gens, il a arrêté une gang, Michel Gaba, il y a plusieurs noms, il a mis la police, Pierre Espérance a goumé pour le parler devant la justice parce qu'il est allé dans la cité. C'est une membre gang 4x4 que dans la dernière conférence, Emmanuel Vicente Tebaïla, il était cité de nous tous, M. Sayo, qui travaille de concert avec M. Pierre Espérance, qui est chef gang 4x4. Amis téléspectateurs, nous venons un moment pour nous observer deuxième pause noire qui était branchée par déplacé. Merci là, ce que toujours été branché les amis téléspectateurs, nous retournons tout de suite après pause là, mais reste information. Porte-parole en après une base là Simpson samedi fait connaître yo te gen temps averti crise là t'a vinn pi raide si yo pas ta faire rien. C'est pour ça yo te proposé quelques solutions. Pour ça yo voyé un pinga by premier ministre Ariel Henry pour yo dire yo pas accepter façon la montée conseil électoral qu'a fait de la loi. Une base a profité rappeler yo pas chômé y a pas pilé béton tout toutefois chef gouvernement pas campé sous décision ça. Porte-parole en après une base là Simpson samedi dans micro Rosberg René à Kakaoun Perville. Même au niveau plateforme Chemin de Délivrance Haïti, nous te ça gain jodi là, nous te en prévoir et nous te dénoncer. Et en plus 6-7 juillet après que tout le monde connaît la situation tragique que président Jovenel de facto qui mourit, tout le monde connaît ça. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons un dilemme pour nous mettre un président en tête de l'État qui peut prendre des grandes décisions dans l'intérêt de la population haïtienne. Mais malheureusement, il n'y a pas de temps de nous, nous-mêmes de la plateforme Chemin de Délivrance. Il y a dit son paquet de jeunes femmes et jeunes garçons qui ne peuvent pas reprendre un. Et nous pouvons voir clair que nous maîtrisons l'anthropologie politique haïtienne mieux qu'un paquet de dirigeants politiques. À savoir, dans l'anthropologie politique haïtienne, nous n'avons pas ça comme culture ni comme tradition. Lorsque nous avons une crise politique institutionnelle, dans l'absence de la présidence, pour nous résoudre la crise là à travers Akwa c'est toujours la loi qui tranchait
à travers la Constitution 87 là, qui dit, lorsqu'on gagne un vide présidentiel, nous allons aller directement dans la Cour de cassation, que nous avons un juge qui est plus ancien et qui est compétent, et à travers le mémorandum que nous avons présenté le 20 juillet 2020, qu'on a dit que lorsque nous finissons sortir dans la Cour de cassation, Jean Constitution dit qu'il choisi un président, les forces vives de la nation, et à travers la société civile là, et les partis politiques et les acteurs politiques, nous montons un gouvernement de 12 ministères. Je viens d'annoncer l'engagement aux amis téléspectateurs. Coordonnateur général Force nationale pour démocratie FND, Serge Jean-Louis, a démontré dans un bilan faiblesse au gouvernement monocéphale. Le Premier ministre Ariel Henry a dirigé. Côté Lydie Pièce, promesse ministre là, des faits pas respectés. Plus de détails à coordonnateur FND, Serge Jean-Louis, dans le micro Jules Vincent Bernard à Cras Blanfort, Island TV. FND, membre peine. Nous avons signé document 10 juillet, protocole national, protocole d'entente nationale, là, qui t'a le pays en exécutif bicéphale. Avec Joseph Lambert, c'est choix qui est fait, et puis Ariel Henry comme Premier ministre. Malheureusement, nous avons toujours répété ça, une mauvaise manœuvre qui est faite, et Ariel Henry vient prendre contrôle de la situation. Hein, l'a dirigé un gouvernement monocéphale, exécutif monocéphale, et il a à dire il est l'un des héritiers de Jovenel Moïse, l'a exécuté les agendas de Jovenel Moïse. Ça, on est là-dedans. Hein? On défend une nouvelle constitution, pour le convoquer en référendum. Pour ratifier la constitution. 2, pour organiser des élections, dit-on, libre, net, démocratique, à travers la formation d'un conseil électoral provisoire. Et puis, troisième, c'était question code pénal. Sandaka dit. Tout le monde constaté, je dis, Ariel Henry pas exécuté aucun agenda que te dit l'a exécuté. Il n'est pas arrivé faire une nouvelle constitution, faire référendum. Non, même si nous-mêmes au niveau des FND, nous sommes très clairs, nous sommes opposés avec question ça. En pile l'argent dépensé pour référendum, nouvelle constitution, assemblée t'a préparé, comité de rédaction de nouvelle constitution, ils n'ont pas arrivé à faire. Deuxième bagarre là. Alors, 10 ans après, PHTK au pouvoir, ils n'ont pas organisé élection, même pour Kazek. 10 ans au pouvoir, un pouvoir supporté par la communauté internationale, notamment par Madame Lalim, qui s'est révélée comme une pire ennemi, non pas mis diplomatique, pire ennemi haïtien. Et je dis, qui était supporté le régime ça pendant des années. Toujours dans ces politiques, amis téléspectateurs, responsable mobilisation FNDA Serge Marie Kouzi fait condamner dans date 26 à 13 juin dans le Nord, acide a bien levé campé dans l'idée pour demander freiner insécurité la vie chère. Et puis tout profiter demander un gouvernement bicéphale, y l'autre bord représentant commission jeunesse FNDA Jackson Louis Socrate a parlé sous question haïtien capable passer misère l'autre bord de l'eau côté lui montrer c'est irresponsabilité l'État qui fait été obligé quitter pays d'Haïti dans chercher la vie meilleure. Comme ça alimenter une chaîne de mobilisation pour Haïti joindre une nouvelle indépendance parce que malgré tout, il y a une jeunesse qui choisit d'après l'irrité sous là dans l'espoir d'un changement. En deuxième intervention, il y a un micro Jules Vincent Bernard à Cras Blanfort pour Island TV. Qui pour un peuple jeune, c'est à travers mobilisation. C'est ça que fait nous-mêmes, nous prenons naissance dans la mobilisation et nous continuons pour nous mobiliser. Jusqu'à ce que le pays a sorti dans sa liée. Nap au Caille, nap dans le Grand Sud là, le 26 juin là, côté peuple là, pour dire non à l'insécurité, non à grand goût, non à la vie chère, non à banaliser la vie moun, non à kidnapping. Le 30 juin,
n'a nan Grand Nord pour nous mobiliser, pour nous dire même bagay là, pour nous faire même travail là, pour nous mener bataille et te faire, bataille de Saline te faire, bataille Catherine Flo te faire, bataille toutes ces sept nous te faire pour nous continuer parce que nous pas capable encore. Pas bien longtemps de cela. Il y a plusieurs compatriotes Frenaxen qui mourent noyés dans la mer, dans essayer de rentrer Porto Rico. Et je voulais profiter de la conférence pour me sympathiser avec la famille, les amis, compatriotes. Sans oublier, si là qui comprend plusieurs pays, battre plusieurs pays à pied, dans essayer de rentrer Tonton Sam, Canada ou du moins Mexique. Sans oublier, compatriotes nous qui là, y a humilié là dans la République dominicaine. Et nous passons savoir, dans le dernier sommet des Amériques, là, soit 9e, Luis Abinadel a même déclaré que nous sommes fardeaux, nous sommes poids lourds pour le pays dominicain. En plus, tout bagay ça, on me dit là, je dis, nous avons un bon jeune garçon, jeune femme qui fait choix malgré tout, rester dans le pays, notamment prendre route, continuer à prendre route apprentissage, ça qui est dans l'université, l'école professionnelle. Eh bien, je dis, par rapport à phénomène d'insécurité que le pays a vivre, que le pays a connaît, notamment la question du kidnapping, eh bien, je dis, ouais, jeunes ça trouver dans l'obligation pour y arrêter passer nuit malement dans des conditions infrahumaines en plein 21e siècle dans l'espace facultaire. L'autre information de téléspectateurs, plateforme organisation haïtienne droit moun POHDH organisé une conférence de débat dans le cadre des vendredis de la plateforme en baptême la problématique de l'insécurité en Haïti côté te gen d'intervenant qui c'est Amel Kazo qui c'est membre CNSA ak membre Papda Rico Jean-Pierre. Dans l'occasion secrétaire exécutif en POHDH là Alermi Pierre Villus exprimé inquiétude institution par rapport à quantité moun qui vivent dans insécurité alimentaire en Haïti et puis souhaiter gain plus action qui posée pour porter solution dans la crise alimentaire si là. Plusieurs temps dans micro Kevin Pierreville. Dernier bulletin CNSA qui c'est coordination nationale sur question sécurité alimentaire publié sorti mars pour arriver juin 2022 on a parlé là gagné plus passé 4 millions haïtiens et haïtiennes qui vivent dans gros grand goût ça relève insécurité alimentaire sévère. Et parmi eux, il y a 1,3 million qui sont en situation d'urgence. Donc, ça veut dire qui est capable de dire qui est presque dans une situation de mourir si elle a manger pour manger. Donc, situation ça liée au fait que l'État a appliqué une politique dans le pays qui chita sur installation zone franche, côté il y a plein de terres paysans qui sont capables de faire manger pour installer une zone franche. Une politique qui n'est pas mise en avant, qui n'est pas visée à renforcer l'agriculture et paysans. Donc, c'est qualité politique ça qui n'a pas dénoncé et c'est qualité politique ça qui est responsable de situation catastrophique que nous avons aujourd'hui en termes de crise alimentaire. Alors que nous connaissons qu'il y a des instruments qui font l'État obligation pour prendre disposition, mettre en place bon genre politique pour capable permettre que la population jouisse de droits économiques, par exemple surtout droit à la mangeaille. Il y a une constitution 87 là, en article 22 qui fait l'État obligation pour prendre disposition pour permettre que la population capable de manger non seulement en quantité mais en qualité. Donc, pour population capable de bénéficier de sécurité sociale, pour population capable d'être en santé, parce que qualité manger, manger, déterminer tout, capable de dire niveau de santé population. Et qui fait ça, nous vivons journée aujourd'hui à côté un paquet de produits envahis marché sans contrôle, nous manger sans contrôle, qui fait aujourd'hui pour une bonne population qui est dans une situation capable de dire très vulnérable. Les amis téléspectateurs, nous venons un moment pour nous observer troisième pause noire qui était branchée pas déplacée.
Merci d'avoir toujours été branché, les amis téléspectateurs, mais reste information nous. Invité nous dans le journal là jeudi, c'est Stéphania François qui se représentant Société de danse artistique et publicitaire qui a parlé sur une fois éco-culturelle et puis gastronomique dans l'occasion fête Papayo dans le pays d'Haïti jusqu'à dimanche 26 juin 2022. Fois ça a déroulé sorti 8h du matin pour arriver 4h dans l'après-midi. Piscine, fresco, exposition et spectacle, c'est activité ça yo cap gagné dans foire. Toute précision dans micro Géné Joassin à staff technique là. Je représente SODAPU qui c'est Société de danse artistique et publicitaire et qui a organisé une foire dimanche 26 juin de 8h à 6h PM à la première ruelle Nazon. M'a fait un petit détail de comment foire là en pied. Et normalement, foire là, c'est une foire éco-culturelle et gastronomique. Le nous est écologie, nous est tout ça qui établit équilibre entre nous-mêmes, êtres humains et environnement. Nous. Du côté culturel, a bien un jeu pour tout le monde et a bien piscine gonflable tout pour tout le monde de 2 à 10 ans. Et puis, a bien une série de jouets que presque un pile monde pas jouer encore. Domino, cartes, basic, lido, etc. Du côté gastronomique, nous avons gagné un pile manger local. Par exemple, tchaka, tom-tom, soupe joumou, lalo, etc. Et c'est à une journée tout qui est dédié avec tout papa parce que c'est la fête des pères. Même si on dit que on pas valoriser papa, mais nous-mêmes dans SODAPU, nous avons ça yon l'autre gens. Dans le spectacle, on a un artiste invité qui c'est en surprise et puis on a un petit monde qui a bien pour danser, chanter pour papa yo, faire des activités pour valoriser papa yo dans la journée. En pile fois, c'est parce que nous portons trop critiques, trop bagages négatifs face avec une situation qui fait que ça va jamais changer. C'est sûr que si nous essayons de valoriser une série de papas qui bon, j'aurais aimé dire, et l'autre ça qui peut-être pas bon, j'aurais aimé dire, t'as qu'à prendre conscience et ouais que c'est très important. Par exemple, dans la journée, nous avons une affaire de 5 cadeaux qui sont disponibles pour 5 papas. Mais pour 5 papas, ça jeune, c'est Timoun yo, on a fait concours avec yo et ça qui gagne pour le remettre papa en prime. Donc là, c'est un exemple nous bail à un papa qui peut-être te gon Timoun li méprise, il pas prendre soin, il pas comprendre qui niveau que l'important pour lui. Donc là, je pense que c'est une prise de conscience pour lui. Il a 22 ans. Faites pas travailler ça seulement parce que dans la société a gagné des formations nous fait pour jeunes, gagne tout activité nous fait j'appelle à la SODAPU, gagne et tant d'autres activités nous travaillons avec Timon, nous travaillons avec jeunes tant que nous travaillons tout en fait SODAPU c'était première société qui était sorti premier roman photo créole haïtien. Avec autorisation de la mairie, nous avons utilisé Ruelle, qui c'est le premier Ruelle Nazon, et nous avons gagné présence de la police, parce que nous avons écrit des DDO, ils répondent que nous avons backup, viennent sécuriser fort. Et puis, il faut que tout dit tout, c'est la première sécurité à sortir dans le temps monde qui sous quartier. Parce que là, nous venons avec l'idée à embrasser, ils ont remel. Donc, nous avons un staff de 12 personnes qui est là pour voir les yeux à part PNH. Ben, parce que c'est une journée qui a peu de déstressé, parce que c'est une journée pour papa yo, pour venir fêter avec papa yo, parce que c'est une journée qui non seulement a peu de ouais comment papa yo est important, mais tout comment ou même ou ka essayer relaxer, surtout nous vivons dans une situation très stressante, donc passer un petit moment à jouer des jouets que ou te qu'on jouer longtemps, passer un petit moment avec peut-être Timon, n'a regarder comment il peut épanouir, je pense que c'est une belle journée. Pas de modalité de participation, c'est seulement Vini Enjoy, seulement Timoun qui gagne une participation de 250 gourdes. Il y a bien un fresco là-dedans et puis un bracelet. Et puis voilà, donc pas de frais pour payer. C'est deux numéros 48 36 21 39, 46 39 pardon, 68 31. Je reprends 48 36 21 39, 46 39 68 31.
Pas information amis téléspectateurs, un gros incident passé dans la commune Oboy dans habitation Zoransi, côté 3 moun perdu la vie yo, 2 mouri sous place qui c'est professeur Sadrak Dulcio 57 l'année et Edouard Joassin 45 l'année perdu. Et puis Marc Jean-Pierre alias Woody qui t'a perdu la ville sous cabane l'hôpital hier soir. Plus passé cette caille incident s'est arrivé après Marc Jean-Pierre nous connaît sous nom Woody qui c'est un chef gang subi attaque individu armé moun pas arrivé identifié et puis partisan chef gang ça Taval fait revanche. On suit extrait dans déclaration à Wol Jean porte-parole PNH là dans micro correspondant nous dans et autre Kodada pour Island TV. Max Pierre alias Woody qui gagne 47 ans que des individus non identifiés étaient tentés d'assassiner avec arme blanche et Bolakaili dans la zone Rivière pour Mako. Bon, excusez-moi. Maintenant, immédiatement après, il y a des partisans Woody, Max Pierre alias Woody, qui a assassiné 2 personnes. Il y en a c'est Sadrak Dulcio qui a 57 ans, son directeur de l'école dans le petit bourg de Boy. Et puis il était ensemble avec lui, Edouard Joassin qui a 45 ans, que Bandio a assassiné tout. Même côté, dans la zone pas de sud et dans la même zone de Rivière Boy. Et on a rappelé que Max Pierre alias Woody et son présumé bandit qui a battu le problème dans la zone ça. Côté que l'année dernière, en 2021, il y a un groupe de citoyens parmi eux et Sadrak Dulcio qui a assassiné là et qui te font sit-in côté que ils ont été demandé pour groupe bandit ça dans la zone qui est dans tête Max Pierre qui a terrorisé la population et font camper sous Zach affaire. Par exemple, ils ont reproché Woody l'assassinat Jonas Jean-Louis qui était fait en septembre 2018. Il a reproché le tour de l'assassinat Michelor Nelson. Ça a été fait le 7 février 2016. Il a reproché l'assassinat de 2 cousins qui sont Enoch Mérinville et Hérode Mérinville, qui étaient fait respectivement en juillet 2019. Et pour le cas de Hérode, ça a été passé en mai 2022. Ensuite, la police a cherché Max Pierre alias Woody pour cette implication présumée dans l'enlèvement policier Jocelyn Jean-Philippe. Nous sommes à Jean-Yves Moussa qui a été enlevé dans la date 5 octobre 2021 dans la zone Limbé. Donc Max Pierre alias Woody, à l'époque, était en possession d'une machine, un Jeep anglais de couleur noire. Et c'est dans le Jeep anglais ça qu'il a transporté les policiers dans la zone Limbé ou à la Velle dans la zone de Port-Marc. Et que malheureusement hier soir, donc, il a succombé de blessures, disons, à l'hôpital. Et la police a continué à chercher l'autre suspect qui est impliqué dans le cas de meurtre, que ce soit un suspect qui fait tentative d'assassinat et qui conduit à la mort Max Pierre alias Woody, et que ce soit l'autre bandit qui était assassiné de l'autre monio qui est directeur de l'école là, Sadrak et Edouard Joassin. Nous sous-traçons mon ça. Donc, je pense que très prochainement la police a arrêté pour mener au bail de la justice. Tout de suite après appel au secours, commissaire gouvernement au Kala, maître Ronald Richemont pour prisonniers, coordination brigade intervention médicale BIMIO, bail soin à plusieurs prisonniers dans prison civile au Kala. Correspondant nous dans Style Richemont Joseph Fanté sur place, ensuite pour plus de détails. À son frère, on va utiliser le défaut à base de colonel. Comment elle est? Oui, ça va, ça vous dit. On peut garder la route, c'est un bar administratif à passer. Mais ça commence à quoi, par exemple? On met à l'opinion. Ça, oui, au revoir. Je dis, c'est me considère comme un jour extraordinaire
Et ça qui nous c'est nous là, c'est parce que nous-mêmes, nous, c'est une organisation qui est le BIM. BIM qui c'est Brigade d'intervention médicale. Donc c'est une organisation qui a un bilan éducatif, qui est basée dans le social. C'est le constat que nous avons fait dans la prison civile. Nous avons remarqué que tout prisonnier en général, tout malade. Et ensuite, nous avons voulu venir aider les prisonniers, venir porter des médicaments, venir consulter, venir prendre soin. Ensuite, ça qui a intensifié le travail, c'est suite avec SOS. Avec le message dans l'aide que le commissaire gouvernemental a gagné, donc il a demandé d'aide aux prisonniers. Mais nous-mêmes en tant que bons samaritains, nous-mêmes en tant qu'humanitaires, nous-mêmes en tant qu'humains, nous connaissons ce que ça veut dire, là où la guerre SOS. Donc, nous-mêmes nous sommes venus dans la prison, nous sommes venus pour des soins, nous sommes venus des médicaments, venus consulter les prisonniers, pour un soin dans la mesure que nous sommes capables. Parce que nous-mêmes dans l'organisation qui est les BIM, qui est intéressé nous, c'est les gens qui sont vulnérables. C'est les gens qui ont des soins arrivés, c'est les gens qui nous touchent. Étant donné que nous travaillons loin, mais SOS a été touché nous. Donc nous avons dit qu'il faut que nous venions dans la prison civile pour nous capables de porter soin, de porter aide nous, les prisonniers. Parce que les prisonniers, c'est les gens. C'est des gens qui, peut-être, qui vulnérables par rapport à notre monde. Donc si on est là, on est dans la ville, nous pensons que c'est normal, nous-mêmes en tant qu'humains, nous sommes prisonniers. C'est le cœur, c'est l'amour, c'est le cœur philanthropique qui mène nous, je ne veux dire, dans la prison civile là, pour nous être capables de venir, font un travail extraordinaire pour les prisonniers. À l'aide là, effectivement, les mentionner manger, mais je dis, nous devons venir nous faire une passion nous avant. Parce que la santé avant. Donc, vous pensez que dans le jour à venir, nous allons penser sur la question manger. Mais journée, je dis, donc ça que nous devons faire, c'est consultation générale, médicaments et bon j'en suis pour tout prisonnier qui est en prison. La question manger, nous en route parce qu'elle a venu dans le 5 bâtons. Je dis là, nous marchons avec médicaments, nous marchons avec matériel professionnel médical pour nous voir tout prisonnier. Donc, par contre, par faute de temps, ça arrive nous avons 500 ou 600, donc 900, mais nous voulons voir tout prisonnier qui vient de prison. Parce que c'est ça qui est objectif. Et comme nous, ça, nous considérons comme un travail qui est plus nécessaire. Parce que les prisonniers, le nombre d'années pour nous, l'état pour les prisonniers, la façon qu'ils vivent, nous trouvons que ça, c'est un travail, si un mot qui est assez lourd et nécessaire, parce que c'est l'une des cas utilisées. Pour finir, amis téléspectateurs, sociologue Wendel Jean-Baptiste dit qu'il n'a pas accordé trop d'importance à la délégation au état-major PNH là, qui a annoncé la police sous route pour acheter matériel pour faire face à gang Matissan. PDG Radio Télé Caramel là fait quoi comportement autorité ou montrer problème Matissan pour qu'on résoudre. Sociologue Wendel Jean-Baptiste t'a répondu à la question correspondant dans Cédric Joseph pour Island TV. Il y a donc une affaire qui était concoctée entre capable de dire des autorités regardées dans la police là et 3 ministres dans le gouvernement avec et des gens du secteur privé des CAI. Donc ça sont des qui concernent le secteur privé au CAI là tout simplement. Donc il faut éviter de faire assimilation à tout le monde dans le département. Parce que le secteur privé vie locale, lui-même, c'est des gens qui vivent en dehors de vie locale. D'ailleurs, son secteur privé qui seulement occupé de affaires, seulement de business, de profil, qui n'a pas rien en termes de connexion avec vie locale, avec le département sud. Là. Donc, nous-mêmes, là, nous sommes des journalistes, par exemple, et nous avons dit qui connexion secteur privé local a gagné avec vie locale. Donc, à part de faire business, faire l'argent seulement. Donc, il a fait business sur Fatra. Et il a fait business sur la cochonnerie, ça va m'intéresser ça va m'intéresser au développement économique avec social département sud là. Pas aucun investissement dans social qui fait, pas aucun projet de caractère communautaire que le secteur privé et ville locale là lui-même li investi là-dedans et donc faut que nous éviter et si il y a des bagages qui passent entre le secteur privé et ville locale avec des autorités politiques pour assimiler là tout le monde département sud là et ça sont insultes que lié parce qu'il y a maintes reprises même des journalistes très connus en Haïti qui a assimilé tout le monde dans le département sud là même bagaille. Donc là il faut être très prudent par rapport à ça. Gon délégation au état-major de la police là qui vient passer mon secteur privé dans bêtise et par le fait que le secteur privé a pas comprendre que on a toujours des moyens économiques mais cependant et moyens économiques sont limités si que ou pas gagner monde qui connaît beaucoup.
Et négociation, technique de négociation, son bagage moun chita souvent à l'école pour apprendre. Depuis même les délégations, ça t'a sorti Port-au-Prince, t'es un même secteur privé, vie locale à Terelem, pour dire annoncer ça. On t'a dit que mais ça va le passer. Effectivement, scénario que m'était tracé, il y a repassé même là. Donc, on ne peut pas négocier avec le monde pendant que on a un processus qui est en cours. Donc, faudrait-il qu'on quitte le processus là atterri, là en position de force, et puis pendant qu'on est en position de force là, on est capable de négocier, là qu'on est capable de mettre sur le table là. Mais on gagne deux personnes qui entreprennent une initiative pour désamorcer une bombe, qui c'est le département sud là qui est élevé par rapport à problème matissant, qui est exigé à ce que les autorités font bagaille. Et puis, les autorités ont utilisé cette stratégie ça, dans un premier temps, au état-major de la police, dans un second temps, 3 ministres dans le gouvernement. Et puis, ils ont désamorcé bon nom. Et je dis à la il y a une cause. Et donc, c'est même jour après, oui, l'état-major de la police qui a passé mon bêtise. Donc, l'autorité va mener une opération. Et puis, ils ont comme ça que, mais qui j'ai opération va le mener. Et m'a rappelé nous que, et pour les Américains ont tué Oussama Ben Laden à Abbottabad et au Pakistan, même soldats qui ont entraîné, pas de même dans qui opération pour aller. Donc, monsieur utilisait donc des hélicoptères que radar pakistanais n'a pas détecté. C'est là où arrive exactement sous Kaila, côté Oussama Ben Laden caché. C'est là ça reconnaît que Sibio c'est Oussama Ben Laden. Donc, ça veut dire, puis Goula mais dans le monde là, oui, mais qui j'ai mené opération. Voilà que je dis à la police pour mener une opération, il a entendu qu'il a acheté matériel et que maintenant il mine que pas mener une opération. Donc maintenant c'est prendre les gens pour des imbéciles. Donc il faut éviter d'assimiler tout le monde dans le département sud là des imbéciles. Voilà, amis téléspectateurs, nous vivons dans un moment pour nous mettre un bout avec le journal là pour aujourd'hui, mais avant nous aller, quitter nous rappeler tout grand point. Et Marielle Henry visité l'Office de protection citoyen hier jeudi 23 juin. Dans l'occasion, il était profité parler sur l'année après la mort ancien président Jovenel Moïse et puis montrer incapacité système judiciaire haïtien pour mener dossier ça pour pays avec famille Jovenel Moïse à jouer une justice pendant PM là sur l'idée OPC gain rôle pour lui jouer dans des marches à gouvernement à mener pour lui restaurer l'autorité de l'État et puis combattre le phénomène d'insécurité. Cette juillet qui a fini là, qui c'est date ça, qui a pas commémoré le premier anniversaire de la mort du président Jovenel Moïse a pris un jour congé dans le pays d'Haïti. Code pénal qui était dû entrer en application jeudi vendredi 24 juin renvoyé pour dès l'année. Le gouvernement fait connaître yo voulait par commission qui travaille sur le dossier là tant c'est décision qui prend dans le conseil des ministres mercredi passé. FND a annoncé dans date 26 à 30 juin dans nord Sud a bien levé campé pour mettre un frein dans l'insécurité, la vie chère et puis profiter de un gouvernement bicéphale. Dans ce sens, FND mandé une chaîne de mobilisation pour Haïti joindre une nouvelle indépendance parce que malgré tout, il y a des jeunes qui choisissent d'après lui rester sous testé là dans l'espoir et un changement. Un gros incident passé dans la commune Oboy, dans l'habitation Zoransi, côté 3 personnes perdu la vie. Des personnes mourent sur place qui c'est professeur Sadra Kadulcio, 57 l'année, et Edouard Joassin, 45 l'année, perdu la ville. Et puis Max Pierre alias Woody qui a perdu la ville sous cabane l'hôpital hier soir. Police a passé cette caille brûlée. Incident s'est arrivé après Max Pierre nous connaît sous nom Woody qui c'est un chef gang civil attaque individu armé. Moun pas arrivé identifié et puis partisan chef gang ça taval faire revanche. Dans ce point ça y a un pilote qui était développé, il était branché télévision Island TV pour cette programmation. Bon vendredi et bon week-end tout le monde.